La mère d'un garçon meurt après l'accouchement de son petit frère. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Perdre un être cher peut être l'une des choses les plus déchirantes qui puissent arriver à quelqu'un. C'est un moment absolument dévastateur et rien ne vous y prépare vraiment. Il est déjà assez difficile pour un adulte de faire face à ce type de deuil, mais comment faire comprendre cela à un enfant, surtout lorsqu'il s'agit de sa mère ? L'histoire d'aujourd'hui est à la fois choquante et déchirante. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai une couronne sur la tête, mais je ne suis pas un roi. J'ai des écailles sur le corps, mais je ne suis pas un poisson. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un garçon de 5 ans, originaire des Philippines, Cain Kayan Nelgas Castro, s'attendait à ce que sa mère, Catherine Nelgas Castro, revienne de l'hôpital avec son petit frère, dont elle était enceinte. Catherine portait un bébé et il était enfin arrivé à terme. Cependant, l'accouchement ne s'est pas déroulé correctement et même si elle a réussi à mettre au monde un petit garçon, nommé Cyril Kaiser, elle est décédée après sa naissance. La nouvelle de sa mort a frappé sa famille de plein fouet car elle les laissait avec le petit Cain, âgé de 5 ans, et son petit frère, âgé de quelques jours à peine. Le problème qu'ils ne savaient pas qu'ils auraient à affronter était d'expliquer la situation à Cain qui était tellement habitué à sa mère. Le jour de l'enterrement de Catherine, la famille a eu un aperçu de ce qui allait se passer en voyant Cain près du cercueil de sa mère. Il avait pris une chaise si près du cercueil et s'était mis debout dessus juste pour voir sa mère à l'intérieur. La belle-mère de Catherine, Marichou Gabrielle, a eu le cœur brisé en voyant cela. À ce moment-là, elle ne savait pas quoi penser et c'est aussi là qu'elle a réalisé qu'elle devait le calmer et lui dire que sa mère était partie pour toujours. Après avoir vu sa mère, Cain est venu voir sa grand-mère et lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas dormir à côté de sa mère et pourquoi elle dormait sans lui à ses côtés. Marichou est resté sans voix. Cependant, cela semblait continuer entre Cain et le cercueil de sa mère et c'est même arrivé à un point où il arrangeait des chaises à côté du cercueil et dormait juste là, à côté de sa mère. Bien entendu, Marichou a été bouleversée par cette vision et bien qu'elle ne puisse retenir ses larmes, elle a décidé de prendre une photo d'eux et de la partager sur sa page Facebook. Dans son message, elle a mentionné à quel point il était déchirant de le voir dans cet état et a même demandé ce que les gens feraient s'ils étaient à sa place. Que dirait-il ? Comment le dirait-il ? Et comment faisait-elle pour supporter de savoir que Cain aimait tellement sa mère et qu'elle ne reviendrait pas ? Avant la mort de Catherine, Cain était un enfant brillant et plein de vie, toujours heureux. Cependant, il a perdu son sourire après avoir perdu sa mère. Il passait constamment son temps près du cercueil de sa mère, avant qu'elle ne soit finalement enterrée, et il y a eu même une fois où il a apporté un ventilateur près du cercueil et s'est assis juste là sur une chaise à côté. Le cas de Catherine n'est qu'un des nombreux cas aux Philippines, où le nombre de décès maternels est assez élevé. Le pays enregistre en moyenne 162 décès pour 100 000 accouchements chaque année et même si le pays s'efforce de réduire ce chiffre, les choses semblent ne pas avoir beaucoup changé. Tout comme il existe de nombreux cas comme celui de Catherine, il y a aussi des enfants comme Cain et Cyril qui doivent vivre sans leur mère dès leur plus jeune âge. Il est déjà assez difficile pour un adulte de faire son deuil, sans parler de ce que les enfants doivent ressentir en sachant qu'ils ne reverront jamais un être cher ou une personne qu'ils aiment tant et avec qui ils ont passé du temps assez souvent. Même à l'âge adulte, il peut être très long de faire face à une telle perte, et cela vous laisse évidemment imaginer ce qui doit se passer dans l'esprit d'un enfant aussi jeune que Cain qui doit continuer sa vie, aller au lycée, puis à l'université, terminer ses études et commencer à travailler sans avoir sa mère à ses côtés à chaque étape de ce voyage. Selon l'UNICEF, la réaction d'un enfant à la mort d'un être cher varie généralement en fonction de son âge et de ses expériences. Un enfant de moins de 5 ans peut demander constamment quand la personne reviendra, car il ne comprend pas vraiment que la mort est permanente. Il peut également présenter d'autres comportements, comme s'accrocher à la personne qui s'occupe de lui ou même faire pipi au lit. Ces réactions sont généralement courantes, mais elles finissent par cesser après un certain temps. Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, les choses sont un peu plus difficiles. Cette tranche d'âge comprend que la mort est quelque chose qui dure pour toujours et que la personne qu'ils aiment tant ne reviendra pas.
Ils peuvent alors commencer à s'inquiéter de la mort d'autres membres de leur famille ou de leurs proches et à poser davantage de questions sur ce qui s'est passé. La plupart du temps, ils peuvent manifester leur chagrin par la colère. Pour la catégorie d'âge autour de 12 ans, ils ont tendance à vouloir comprendre pourquoi des choses comme la mort arrivent. Ils comprennent qu'elle est irréversible et qu'elle peut arriver à n'importe qui, y compris à eux-mêmes. Comment réagissent-ils à la mort ? Eh bien, la colère, l'apathie, la tristesse extrême et le manque de concentration ne sont que quelques-unes des réactions identifiées. Il est important de savoir qu'il n'y a pas de manière simple ou correcte de faire son deuil. Vous devez également éviter de cacher la vérité ou de la retarder. Même si cela peut sembler être une stratégie visant à protéger l'enfant, la vérité est que lui dire la vérité l'aide également à mieux faire face à la perte. Dans tout ce que vous faites, essayez d'être honnête sur la situation et laissez-lui le temps d'assimiler l'information. Comme il a été établi, les enfants réagissent différemment et même lorsque vous leur en parlez, ils peuvent feindre l'ignorance. Ce que vous devez faire, c'est être patient avec eux. Vous devez également vérifier ce que l'on appelle la pensée magique. Il s'agit d'un cas où l'enfant pense que quelque chose qu'il a fait ou dit est la raison de la mort de l'être cher. Il est donc important que vous vérifiez ce phénomène et que vous dissipiez ses craintes en le réconfortant avec des mots simples. Il existe plusieurs étapes qui permettent de s'assurer que les enfants, quel que soit leur âge, gèrent suffisamment bien le deuil. Tout d'abord, vous devez les encourager à exprimer leurs sentiments. Il existe plusieurs livres sur la mort et leur faire la lecture peut être un bon moyen de commencer. Vous pouvez également leur raconter des histoires personnelles. Sachez que faire son deuil devant un enfant n'est pas un problème. Cela les aide également à comprendre ce qui s'est passé et à exprimer leurs sentiments. Ensuite, aidez-les à comprendre ce qui s'est passé et ce qu'ils vivent. Certains enfants, comme cela a été mentionné précédemment, ne sont pas conscients que la mort est éternelle et ils peuvent commencer à poser des questions. Même si vous choisissez de ne pas en dire beaucoup, car cela pourrait les accabler, vous devez vous assurer de dire la vérité et d'être honnête sur ce qui s'est passé et sur la façon dont les choses se dérouleront à partir de ce moment. Assurez-vous d'être disponible et chaque fois qu'ils posent des questions, donnez-leur vos réponses de manière honnête et claire. Vous devez également savoir que lorsque vous parlez de la mort, vous devez être direct. Ne dites pas des choses comme ils se sont endormis ou ils se sont reposés. Soyez direct et même si vous voulez y aller doucement avec eux, faites-leur savoir ce qu'est la mort, car cela les aidera à développer des capacités d'adaptation saines qui leur seront nécessaires à l'avenir. La prochaine chose à considérer est de savoir si vous voulez ou non qu'il assiste aux funérailles. Ne forcez pas un enfant à assister à des funérailles. Certains enfants ne sont tout simplement pas prêts à vivre de telles expériences et on s'attend à ce qu'à ce stade, ils sachent déjà ce qu'est la mort et qu'elle est éternelle, de sorte que la façon dont ils verront ces événements pourrait être préjudiciable. Cependant, lorsque l'enfant accepte d'assister à des funérailles, vous devez préparer son esprit à ce qui va se passer et à la façon dont les choses se dérouleront lors des funérailles. Expliquez-lui que les funérailles sont généralement des occasions tristes, qu'il verra probablement des gens pleurer et que ce n'est qu'une façon de montrer son affection pour la personne qu'on a perdue. Ensuite, vous pouvez discuter de vos croyances ou opinions religieuses sur la vie après la mort. Les différentes religions ont une description claire de ce qui est censé se produire, et même si vous n'êtes pas religieux, vous devriez être en mesure de réconforter l'enfant en lui, disant que les personnes continuent à vivre dans le cœur et l'esprit des gens. Avec cela, vous pouvez également mettre en place quelque chose comme un rituel, ou une plante, ou un album, qui peut être utilisé pour se souvenir de la personne qu'ils ont perdue, ou quelque chose qui les représente. Après cela, vous devriez prendre note de la nécessité de remettre leur vie sur les rails le plus rapidement possible. Aussi petits que soient les enfants, il est important qu'ils sachent que la vie continue et que même si le deuil est important, ils n'ont d'autre choix que d'aller de l'avant et que la personne qu'ils ont perdue voudrait qu'ils aillent aussi de l'avant. Cependant, si les choses deviennent vraiment incontrôlables et qu'un enfant ne parvient pas à faire face à un deuil ou à une perte, il se peut qu'il ait développé ce qu'on appelle un trouble de l'adaptation. Selon le Child Mind Institute, le trouble de l'adaptation est un état de détresse que les enfants peuvent développer après un événement douloureux ou destructeur. Pour cela, vous devriez envisager de consulter le médecin de votre enfant pour vous assurer que tout va bien pour lui et qu'une solution soit trouvée rapidement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un ananas. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous.
À très bientôt sur AZ237.